Salut tout le monde, petit vlog en transit à l'aéroport de Changi. J'ai lu beaucoup de trucs sur cet aéroport, apparemment il y a beaucoup de choses à voir. J'ai à peu près 5 ou 6 heures d'attente avant mon prochain avion. J'ai envie de découvrir un peu ce que cet aéroport nous propose et notamment au terminal 3 et au terminal 1. Et pour commencer cette exploration assez originale, je vais prendre le SkyTrain. Je suis au terminal 2, donc je vais prendre le SkyTrain qui va me permettre d'aller jusqu'au terminal 3. Et on a également un pour le terminal 1, donc ça permet de faire un transit assez simple entre les différents terminaux. Et voilà, ça va être fun. Petite particularité de ce train, il est entièrement automatisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de chauffeur. Et on se dirige vers le apparemment cultissime Jewel pour Joyaux, où il y a la fameuse cascade et quelques petits trucs insolites. Il y a carrément un jardin botanique, forêt tropicale. En tout cas, quand on est passé avec le SkyTrain, c'était tout vert. C'est ça. Il y a des plantes de partout, j'ai jamais vu ça. C'est pas un aéroport le truc, c'est. C'est vrai. Et petite déception, on pensait pouvoir accéder au jardin des papillons. La Garden qui est au terminal 2, mais il est seulement pour les départs. Donc si vous êtes en transit là-bas, profitez-en. Oui, voilà, terminal 2, non, Nous, terminal 3. En transit le total. 2. Le 2, oui, c'est ça. Wow. C'était plus un aéroport, c'est une forêt, que dis-je? C'est un jardin. Tout là-haut, il y a la fameuse passerelle, apparemment c'est payant, c'est 10 euros. 8 ou 10 euros, mais bon, honnêtement, pas besoin de vraiment de payer. Ici, vous avez quand même une superbe vue. Avec le train qui passe au fond, ça fait vraiment futuristique. C'est génial, j'adore Singapour. Et on croirait pas, mais en fait, toutes les plantes que vous voyez là, elles sont vraies, c'est des vraies plantes. Là, on voit bien le pot, les pots, elles sont plantées. C'est le jardin le plus dingue que j'ai vu. Ok, donc là, il y a plusieurs attractions qui sont proposées ici. C'est 13,90. Ok, donc 13, oui, bon, à peu près 10 euros quoi, si on convertit. Il y a Labyrinthe, ok. Il y a quoi? C'est quoi? C'est de l'acrobranche? Pas presque, il y a une canopée. Labyrinthe de miroir. Waouh. C'est avec le canot qui part, c'est compris. Ok, 18,90 $, super promo. Yeah, ça c'est cool ça. C'est quoi ça? Ça a l'air vraiment cool, mais c'est 25 $. T'as plusieurs Petit packages. package, ouais, c'est ça. Donc sur des grosses activités, on est à peu près en moyenne entre 40 et 50 euros pour pouvoir faire plusieurs choses ici. Oui, c'est pas un aéroport, c'est un parc d'attractions. Ah, il y a vraiment des objets, c'est des chefs-d'œuvre. Un écran digital. Je pense qu'il faut appuyer ici, non? Ah yes. Ou pas, je ne sais pas. Oui, si, ça te dit en gros à quel élément ça correspond. Des accessoires pour l'avion Pokémon. Une ribambelle de peluche Pokémon. C'est les Pokémon alimentaires de base de toutes les trucs, regarde. Là, t'as Ah le mais premier. oui. Le problème c'est que je me suis arrêté beaucoup trop tôt en fait dans les éditions. Avec Hérisson. Oui, celui-là j'adore. Moi je prenais toujours Carapuce évidemment. C'est Pokémon Soleil, je crois. Non. Soleil et Lune, mais si c'est sûr Ouais. qu'on avait sur la DS.
ce Ça, c'est celui qui est sur la Switch, je crois. Ouais. Avec lui. Et là, il y avait eux aussi sur la Switch. Ah oui, sur C'est la... celui qu'on a, c'est la Switch qu'on a, Oui, effectivement. c'est ça, oui. J'ai commencé avec celui-là. Moi, j'ai lu. C'est Groupie. Il y a et des boucles d'oreilles Pokémon. Oh, elles sont trop belles. Regarde. Elles sont à combien? C'est même pas écrit. Super. On peut tester les dernières sorties Pokémon sur Switch. Et alors ça, j'ai jamais compris. J'ai déjà vu ça dans plusieurs salles d'arcade. C'est des jeux de combat Pokémon où apparemment on met des cartes. Ça fonctionne avec des cartes et tu joues et on joue avec ses propres Pokémon, mais je n'ai jamais compris les règles. Elles sont là d'ailleurs. Non, ça explique pas du tout comment ça marche. Et dans C'est Pokémon quand même. Go aussi, il y a des... Ouais, non, Pokémon Go aussi. Ah, sur aussi. Ah, ça, c'est parmi les vraiment. Ça ne sert moches, à ça. rien ce Pokémon. Ah oui, il y a la fameuse bougie là aussi, même celui-là ils l'ont fait. Il est pas. Il y a pire, mais Ouais. c'est un peu naze quand même. Oh, ça je l'avais jamais vu. Voilà, Paradis de Joyce également. Les machines à pince, grand classique, grand classique. Le refait des footballs. Ah bon? Ah ouais, putain! Les peluches ont des anus, c'est fou! Je sais pas lequel tu vas La avoir. Japan, ouais. C'est pas vraiment un gâteau. Oh là là, une boutique Disney pour les 100 ans. Ticket tac sur un donneur. Mm. C'est con parce qu'on peut rien dépenser. Ils sont trop mignons comme ça. Un tigre. Je pense qu'à mon avis ces figurines-là n'existent qu'en Asie. Bon voilà, on va pas vous filmer toutes les boutiques, hein, en fait. C'est ce qu'on trouvait le plus fou. C'est là. ça. Chaque terminal a son centre commercial, c'est vous dire si c'est énorme. Là, on va aller voir une autre petite attraction particulière de cet aéroport. Qui dit centre commercial dit forcément cinéma, mais là quand même on est dans un aéroport, il y a un cinéma qui propose même des films en IMAX, les dernières sorties, Fast and Furious 10 et surtout Super Mario Bros qui est génial et j'adore. C'est le show théâtre, la Show Brothers, les films de Kung Fu, voilà, gage de qualité quand même. Et maintenant, où est-ce qu'on va, Joyce? Autre particularité de cet aéroport? On va au Jurassic Mile. Jurassic Mile. Ouais, on va voir des dinosaures. Incroyable. Et c'est gratuit. Et c'est au Terminal 4 pour le coup. C'est un parcours de 2 km j'ai vu, et soit à pied, soit on peut louer des vélos apparemment. Voilà. Donc on va voir ça. Oh, il est fermé. C'était un toboggan pour accéder à la salle, à l'une des portes en fait d'attente de, ou je sais plus. Enfin oui c'est ça, c'était une des portes d'attente et le toboggan est fermé. Et il y a un super aire de jeu pour les enfants. Ouais, ça a l'air tellement cool. Enfin je dis à chaque fois pour les enfants, mais pour les adultes aussi. Hein.
Malheureusement, je dois terminer ce vlog en voix off car la batterie de ma caméra m'a lâchement lâché. Enfin, quoi qu'il en soit, comme vous avez pu le voir, c'est un aéroport bien adapté pour des longs transits. Chaque terminal et salle d'attente a son lot de divertissement. Il y a bien sûr les bornes d'arcade, des espaces télé où vous pouvez regarder le programme qui vous chante, des sièges massants gratuits, des canapés confortables. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles Joy Adventures.